L'éclairage est un point important dans le rendu final de votre projet. Découvrons ensemble comment gérer ce dernier et embellir vos projets. Tout d'abord, choisissez la vue photoréalisme temps réel, l'appareil photo grisé ou F12, ou encore via le menu déroulant Vue. À partir de cette vue, les réglages que vous ferez seront visibles immédiatement et donc plus facilement gérables. Ensuite, vous trouverez l'éclairage dans le menu déroulant Scène, puis Éclairage. Notez que vous avez également un bouton raccourci pour cela. Une fenêtre s'ouvre. Regardons ensemble comment la comprendre. Afin de bien comprendre cette fenêtre, nous allons partir d'une scène vide, uniquement composée de murs, d'un sol, d'un plafond, de 3 ouvertures et de 2 spots, afin de nous focaliser sur l'éclairage. Comme vous pouvez le constater, il y a 3 onglets qui vous permettent de gérer l'illumination de votre scène. Le premier concerne la lumière naturelle, lumière qui entre par les ouvertures présentes dans votre projet. Le second permet de régler la lumière artificielle, c'est-à-dire la lumière apportée de manière artificielle par le système. Et enfin, le troisième onglet vous donne la possibilité d'impacter chaque source de lumière ajoutée à la scène indépendamment des unes des autres. Par source de lumière, entendez les spots sous meubles, sous plafond, les bandes LED, etc. Tous les éléments que vous aurez vous-même ajoutés. Sur le logiciel, le soleil arrive par défaut en bas à gauche du projet. Nous verrons ensemble qu'il est possible de le faire arriver d'un autre endroit. Regardons notre scène exemple. Nous avons posé 2 fenêtres et une porte. Vous noterez que le soleil arrive bien par le bas gauche du projet. Regardons le premier onglet, Lumière naturelle. La lumière naturelle correspond à la lumière qui arrive par les ouvertures telles que les portes, les fenêtres, les trous. Le premier curseur Intensité gère l'intensité globale de la lumière naturelle, autrement dit, la lumière provenant des différentes contraintes présentes dans la pièce. Plus vous aurez d'ouverture, plus vous aurez de luminosité, et donc il conviendra de baisser ce curseur. Vient ensuite le temps ensoleillé. Ici, il s'agit de gérer l'impact lumineux du soleil. En bougeant ce curseur, vous donnerez plus ou moins l'impression d'un temps très ensoleillé ou non. Vient ensuite la position du soleil dans le ciel. Comme expliqué précédemment, ce dernier arrive du bas gauche de votre projet. En jouant avec les curseurs, vous pouvez déplacer ce dernier et le faire arriver d'où vous souhaitez. L'image représente votre scène et vous permet de visualiser l'entrée de lumière. Ou alors, vous pouvez calculer la position du soleil dans le ciel en renseignant les coordonnées GPS du lieu ainsi que la date et l'heure d'ensoleillement souhaitée. L'ensoleillement ne sera pas le même un 15 avril à 10 h et un 5 novembre à la même heure. Le curseur niveau d'ombrage permet d'ajuster le contraste des ombres pour avoir des ombres plus ou moins marquées. L'intensité de l'ambiance concerne l'intensité générale de la scène, tout type de lumière confondue. Ces 2 derniers curseurs sont accessibles sur les 3 onglets. Regardons à présent l'onglet Lumière artificielle. Vous pouvez rajouter à votre scène de la lumière artificielle, c'est-à-dire qui n'est pas liée aux ouvertures présentes dans votre implantation. Cet onglet est utile pour des implantations avec peu d'ouvertures et donc peu de lumière naturelle. Vous pouvez ajouter 2 types d'éclairage artificiel, lampe ou spot. Ici, il s'agit juste du type de halo de lumière. En aucun cas, le système ne dessine une ampoule pour la lampe ou des spots au plafond. Voici le résultat si vous souhaitez apporter de la lumière type lampe. Et voici le résultat pour spot. Le halo n'est pas le même. Vous pouvez ensuite gérer le nombre d'éclairages type lampe ou spot, ainsi que leur position. Un spot donnera une lumière diffuse comme si elle provenait d'un seul éclairage central, alors que 3 rangées de 3 spots apporteront énormément d'éclairage comme si vous aviez 9 spots dans votre pièce. Vient ensuite la puissance des éclairages artificiels. Vous pouvez ainsi régler l'intensité de ces derniers. Enfin, vous pouvez gérer la couleur de cet éclairage artificiel, si vous le souhaitez plus jaune ou plus blanc, ou bien même d'une autre couleur. Notez que vous retrouvez les 2 curseurs que sont le niveau d'ombrage et l'intensité de l'ambiance dans les différents onglets. Enfin, voyons ensemble l'onglet Source de lumière. Cet onglet concerne les éclairages que vous avez ajoutés vous-même à la scène,
tels que des spots des catalogues @lumière ou @forme de base par exemple. En cliquant sur Celle, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs spots. En photoréalisme temps réel, vous voyez immédiatement ce que vous sélectionnez. Vous pouvez ensuite modifier la couleur de la lumière émise par l'élément, ainsi que son IES, c'est-à-dire le type de halo. Dans notre exemple, l'IES 6 n'a pas le même aspect qu'un IES 15. Enfin, vous pouvez jouer sur l'intensité de tous les spots en même temps ou seulement ceux sélectionnés. Notez que le nombre d'ouvertures présentes dans votre scène ainsi que les matières et couleurs utilisées auront un impact sur l'éclairage. En effet, les matières brillantes reflètent plus la lumière que les matières mates. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours faire vos réglages en photoréalisme temps réel afin d'adapter rapidement l'éclairage pour chaque scène.